Mini Transat, c'est vrai que c'est un côté déjà mythique. C'est une course qui m'a fait rêver quand j'étais tout enfant. Je me souviens venir à cette période de l'année à La Rochelle, avoir des photos, des posters de Mini Transat. Puis tout le monde en parle, tous ceux qui l'ont fait un jour continuent d'en reparler. Même une fois qu'ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils parlent encore de la Mini Transat. Je me suis dit, à un moment quand même, moi qui ai 30-32 ans, je me suis dit, ça y est, c'est le moment pour moi d'y aller. C'est une parenthèse, une grosse parenthèse nautique dans ma vie de tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de faire. Je trouve le bateau fascinant parce qu'il est fascinant parce que il plane très très vite, il est très puissant. Le moindre petit coup de vent, petit réglage, il réagit vraiment énormément. Ça c'est vraiment sympa. Il est aussi agréable parce qu'en fait il mouille quasiment pas. Moi j'avais été séduit par cet aspect-là parce que c'est quand même quelque chose d'important quand on va au large de ne pas trop subir les éléments. Et puis finalement quand on voit la légèreté, on voit le comportement, c'est un bateau qui est quand même assez costaud. Ça fait 6,50 m mais aujourd'hui je me sens bien confiant pour aller tirer dessus sur l'Atlantique. Ouais. C'est une course que je viens quand même pour la course. C'est aussi une énorme aventure. Et dans l'aventure, je mets forcément le solitaire dessus, la solitude. Et puis c'est effectivement quelque chose à faire tous ensemble avec les 90 autres. Moi j'ai déjà ramené un bateau, on était 3 à bord mais on était tout seul au milieu de l'océan. Là c'est un peu l'inverse, je suis tout seul à bord mais il y a 90 autres personnes avec moi. Et j'ai hâte d'y aller vraiment, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte d'être à fond. Il n'y a plus qu'à.